Aujourd'hui je pars, quelle chance. En avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, belle, avec mes tongs et mon maillot de bain. La vie serait belle, bienvenue, on est dimanche 20 juin, nous sommes dans le MAC de Lopège, le numéro 5 de cette année 2021. On est très heureux de vous retrouver sur RCJ, l'émission de Lopège sur les ondes chaque dimanche de chaque mois. On est aujourd'hui en compagnie de très beaux invités. On va parler d'animaux et si on murmurait à l'oreille des chevaux. J'accueille aujourd'hui des enfants, parce qu'évidemment, à chaque émission de Lopège, on ne peut pas parler des enfants sans les enfants. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Salah. Bonjour. Quel âge tu as, Salah ? 10 ans. 10 ans. Merci d'être là, Salah. Tu habites dans quelle ville ? À Sarcelles. À Sarcelles, une ville qu'on connaît bien, où Lopège est très présente. Bonjour, Angélique. Bonjour. Comment ça va ? Ça va très bien. Contente d'être là ? Ouais, très contente. Première émission de radio ? Oui. Ok. Toi, tu travailles ? Ouais, je travaille au Safège, donc là où est Salah, à Sarcelles aussi. Du coup. Sarcelles aussi. Voilà. Ok, merci d'être là aussi. Il faut un petit peu avancer ton micro, Ah oui. voilà, comme ça au moins tout le monde pourra t'entendre. Bonjour Jordan. Bonjour. On dit comme ça, on dit Jordan. Tu t'es blessé au basket ? Non. Ok, comment ça va Jordan ? Bien. Bien. Toi, tu es de quelle ville ? Roy. Rueil-Malmaison. Et tu es dans quel service de Lopège ? Comment tu l'appelles le lieu où tu vas ? Le pays. Lopège. Bon, ok. Donc il est Ségolène ? À l'espace familial À de l'espace Lopège. familial. Ok. On peut dire un petit mot toutes les deux avant de démarrer l'émission sur le thème des animaux. C'est quoi l'espace familial et c'est quoi le Safège ? Peut-être Ségolène, tu nous dis un mot ? Alors, l'espace familial, donc, c'est un service de mesure d'accueil de jour qui accueille des enfants de 5 à 13 ans pour des raisons très très diverses. Et du coup, on cherche comment les accompagner pendant une période de leur vie pour les accompagner dans leurs difficultés qu'ils rencontrent ou venir soulager quelque chose. Ce sont donc des enfants âgés de quel âge à quel âge à l'espace familial ? 5 à 13 ans. 5 à 13 ans. Toi, tu travailles depuis quand à l'espace familial Depuis et plus généralement à Lopège ? Alors, depuis l'ouverture du service en 2017 pour l'espace familial et à Lopège depuis 2007. Ok, et ta formation ? EduxP. EduxP. Ok. Merci d'être là aussi, Ségolène. C'est ta première émission de radio ? Oui. Extra. Et toi, Angélique ? Le Safège, d'abord, tu peux en dire un mot ? Ouais, alors le Safège accueille des enfants de 2 à 17 ans, donc la tranche est un peu plus large. C'est aussi un accueil de jour qui propose des mesures d'accompagnement éducatif aux enfants et aux familles. On insiste beaucoup aussi sur l'accompagnement familial, c'est vraiment très important. Et voilà, et comme le disait Ségolène, les raisons elles peuvent être très variées. Ça peut être lié à l'environnement, à la scolarité, à tout ça. Mais voilà, c'est important de ne pas focaliser uniquement sur les enfants, mais sur toute la famille. On prend bien tout ça en compte. Et oui, vous avez toutes les deux des équipes riches, variées dans les compétences, dans les profils. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur un aspect qui me paraît très intéressant pour nos éditeurs, c'est qu'on va parler de l'accompagnement des enfants à travers des projets autour des animaux. J'ai découvert ça dans les réunions de direction et de directrices et je trouvais ça intéressant qu'à la fois, évidemment, les enfants en parlent mieux que nous. Donc Salah et Jordan vont nous dire un petit peu qu'est-ce qui se passe au sein de l'espace familial et du Safège. Est-ce qu'il y en a un des deux qui veut peut-être démarrer avec une question toute simple ? Qu'est-ce que vous faites dans ces ateliers-là avec les animaux ? Peut-être Jordan, tu veux démarrer ? Non. Alors, on va donner la parole à Salah. Qu'est-ce qui se passe pour toi avec le Safège autour des animaux ? Tu peux nous en dire un mot ? C'est bien. C'est bien. Qu'est-ce que tu fais ? On fait des activités, on fait du trot, on fait des slaloms, on fait des sauts, on prépare les poneys et des fois on va en forêt avec les poneys. Ok. Et c'est quelque chose que tu voulais faire, toi ? Oui, Pourquoi ? parce que j'aime bien les poneys et avant ça fait j'étais à un service, j'ai fait quand j'avais 6 ans, 7 ans du poney. Ok. Et tu y vas tous les combien ? C'est tous les combien de fois que tu vas faire du poney avec Lopège ? Tous les mercredis. Tous les mercredis. D'accord. Ok. Et ça te plaît donc ? Oui. Angélique, comment ça s'est d'abord réfléchi, cette approche-là, qu'on peut parler même d'équithérapie ? Comment l'équipe a proposé cela ? Comment les choses sont apparues dans vos réflexions éducatives pour accompagner
J'imagine qu'il n'y a pas que ça là, hein. J'imagine qu'il y a d'autres enfants qui bénéficient de ce... Un petit groupe. Raconte-nous un petit peu la genèse du projet. Alors ça s'est mis en place... je crois que c'était un projet qui était un peu... dans les idées depuis vraiment un bon petit moment, et puis ça s'était pas encore mis en place, et donc il y a Virgile qui est notre animateur socio-éducatif, qui est déjà venu ici il me semble, qui a proposé de porter ce projet, et moi avec plaisir je lui ai proposé de me mettre en binôme avec lui, parce que l'univers de cheval c'est un univers que je connaissais aussi personnellement, et je voyais bien l'intérêt que ça pouvait avoir pour des enfants de bénéficier d'un atelier comme celui-là. Et donc, on a proposé ça à l'équipe, on a réfléchi donc avec tous les éducateurs et éducatrices. On a essayé de se demander à quel enfant ça pourrait convenir en fonction des difficultés des uns des autres. On a constitué un groupe assez hétérogène avec des filles, des garçons, des enfants plus agités, d'autres plus introvertis qui avaient besoin de prendre confiance. Et on s'est dit que vraiment les chevaux, ça pouvait être un bon média, un bon accompagnant pour aider à avancer là-dessus. Voilà. Ok, donc ça fait combien de temps que ça s'est mis en place au sein du SAFEJ ? Eh bien, ça a commencé à la rentrée, à la rentrée 2020. Ah oui, donc en pleine année Covid. Ouais, c'était pas évident. Alors c'est vrai qu'à la rentrée, on avait une petite accalmie à ce niveau-là, mais il y a eu des petites difficultés, hein, notamment au moment où il y a eu le reconfinement, et où d'ailleurs, du coup, ça nous a imposé de changer de club, parce que celui dans lequel on était au début a pas tenu. Ils ont dû fermer à cause des restrictions. Donc voilà, mais on a atterri dans un nouvel endroit qui est vraiment super et qui plaît beaucoup aux enfants, je crois. Donc voilà. Donc c'est parti pour durer. Oui, je pense. D'accord, c'est tout récent, mais on sent bien qu'il y a une volonté que ça se perdure. Et pour l'espace familial, comment est né le projet ? Alors, le projet est né aussi un petit peu du même constat partagé, qu'on accompagnait un petit peu ces enfants sur comment se positionner dans le lien à l'autre, également sur... pour certains, comment gérer un peu les émotions, soit dans le trop qui les déborde, soit au contraire dans des peurs qui peuvent parfois les freiner. Donc aussi dans un échange d'équipe, on a eu l'opportunité de pouvoir solliciter une intervenante extérieure qui est dans un centre équestre et qui du coup accompagne des enfants sur... Alors généralement les enfants ont 3 séances chacun. C'est des groupes comme ça qui tournent avec des objectifs déjà dans la rencontre avec l'animal, ensuite dans des exercices avec l'animal, puis après un petit peu d'être responsabilisé sur comment s'occuper de l'animal, avoir la responsabilité de l'animal. Donc ça a été aussi une première approche pour l'espace familial, et on est aussi allé sur autre chose, de proposer ces temps avec les familles sur un autre lieu, dans une ferme, où on est vraiment là sur accompagner la famille, sur un temps déjà de plaisir d'être ensemble, dans quelque chose qui sort de la routine, et qui permet aussi là, de venir accompagner la relation entre tous les membres de la famille. Donc c'est ouvert à la fratrie et aussi aux parents. J'entends qu'il y a du plaisir dans les activités. Toi, Jordan, quand tu y vas, ça te fait plaisir ? Oui. Parce que j'ai entendu aussi que ça pouvait faire peur, que c'était pas facile de s'en occuper. J'imagine quand on t'as dit je m'occupe du cheval, hein, c'est ça que tu as dit tout à l'heure, ça là. Toi, Jordan, qu'est-ce que tu fais quand tu vas pendant ces ateliers ? Qu'est-ce que tu as ? On le brosse, on lui donne à manger. Après on le sort. Et après on apprend à le tourner, à le faire avancer, à le faire reculer, voilà. C'est quelque chose que tu avais déjà fait avant ? Tu avais déjà fait du cheval ? Oui, jeune. Mais je l'avais pas fait reculer, avancer. Et maintenant ? Je l'ai fait. Ok, maintenant tu sais faire. Ok. Et j'entends Ségolène qui dit qu'il y a des ateliers avec les parents. Tes parents aussi étaient avec toi à un moment donné ? Pas encore. C'est prévu. Ah, bientôt. Ok. Alors toutes les deux, quand vous regardez un peu avec recul cet atelier, ces ateliers-là, vous dites que vous allez chercher des enfants avec à la fois des émotions contenues ou à la fois des émotions très débordantes. Quels sont un peu les premiers constats que vous pouvez faire d'un point de vue éducatif et d'un point de vue relation animal-enfant ? Qu'est-ce que vous pourriez déjà dire pour se dire quel est vraiment l'intérêt ou la plus-value de ce genre d'atelier, peut-être Angélique ?
Oui, alors évidemment, les plus-values, elles sont différentes chez chaque enfant, hein, mais c'est vrai que je pense à des enfants qui sont plutôt très introvertis. On voit quand même, alors c'est vraiment un travail qui se fait petit à petit. Alors nous, on a gardé le même groupe d'enfants sur toute la longueur, mais ça nous permet vraiment de voir des infimes changements, mais qui vraiment, au bout du compte, donnent quelque chose d'important. Parce que voilà, je pense à une enfant qui a vraiment du mal à s'exprimer, à tout ça, et en étant sur le cheval, en devant le diriger, tout ça, elle s'affirme beaucoup plus. Voilà, c'est elle qui prend les décisions. Donc on voit que c'est une situation dans laquelle elle n'aurait pas été autrement. Et puis à l'inverse, des enfants qui sont peut-être plus débordants, plus agités. C'est vrai que le cheval, c'est quand même un animal assez imposant, qui implique de se calmer, de rester posé, concentré. Et donc ça permet de contenir aussi beaucoup les enfants qui sont parfois un petit peu agités, quoi. Mais j'imagine que ce genre d'activité ne se fait pas n'importe où. On ne peut pas aller comme ça dans un centre équestre. Il y a quand même des spécificités dans l'accompagnement de l'enfant. Alors, c'est vrai que je sais qu'il y a les personnes qui pratiquent de l'équithérapie sont assez rigoureuses, même sur le terme, sur les pratiques. Nous, au départ, le club dans lequel on était proposait vraiment une offre comme ça. Et puis, quand on a changé, on s'est tourné vers donc le centre équestre qui s'appelle Captain Brown, dont des collègues de l'Opège nous avaient parlé d'ailleurs. Qui est dans le Val d'Oise. Voilà, exactement. En fait, on a rencontré donc Sabine, la monitrice. On a pu échanger avec elle, et bien ce qu'elle propose, c'est de l'équitation. On a bien senti que elle prenait vraiment en compte les spécificités de chaque enfant, et on peut le voir dans le groupe. Elle est vraiment très à l'écoute quand un enfant est en difficulté ou se renferme. Vraiment, elle s'ajuste. Et voilà, même si c'est pas de l'équithérapie à part entière. On sent bien que ça a des vertus vraiment importantes, quoi, pour les enfants. C'est intéressant. Ségolène, qu'est-ce que tu peux dire sur ces observations-là dans la durée avec les enfants et l'animal ? On a souvent été surpris dans le bon sens de ce qui pouvait se produire, même si, comme tu disais, c'est parfois des petits bougers, mais ça les met souvent dans une position qui est assez valorisante. De voir un petit peu les effets de ce qu'ils font sur l'animal, à la fois dans le soin et à la fois dans l'attitude de l'animal, qui aussi peut leur rendre de par son comportement. Et on est plutôt dans des enfants qui sont en demande de recommencer, qui ont un vrai plaisir. Ça va être le cas de Jordan notamment, qui va pouvoir bénéficier d'un second cycle. Et aussi dans les interactions avec le groupe, parce que ça leur permet d'être avec d'autres enfants dans un espace autre que soit au service, où on est vraiment sur un accueil éducatif, on va dire, pur, et là avec aussi l'approche extérieure de l'intervenante, qui a ce regard complètement neuf aussi sur eux, qui les prend sur l'immédiateté du moment, de comment agir, comment faire, comment se réajuster si besoin, et donc c'est plutôt assez chouette. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis que la relation à l'animal permet aussi à l'enfant de se situer différemment ou avoir une attitude différente avec les autres, c'est-à-dire les autres enfants de l'espace familial ? C'est ça, parce qu'il y a souvent un cheval ou deux chevaux, donc il faut aussi apprendre à partager, se laisser la place ou au contraire s'autoriser à aller au contact de l'animal. Donc ça demande aussi de se réajuster entre eux. Oui, c'est pour ça que tu parlais de médias. On est vraiment quelque chose qui est tiers dans la relation de l'enfant avec l'adulte, et que ça permet effectivement de décaler un peu l'enfant, peut-être de choses qui ne sont pas évidentes au quotidien. Exactement. Et donc l'animal apporte cette plus-value. Vous avez des animaux à la maison, Salah ou Jordan ? Moi j'ai 2 chats et peut-être 2 chiens, mais... Alors pourquoi peut-être 2 chiens ? Parce que normalement on avait une chienne, elle a eu un problème, donc du coup on l'a remis chez l'éleveuse, et du coup comme elle va bientôt mourir, du coup on va la reprendre, mais du coup on va en réadopter une autre. Elle nous la donne. T'es en train de négocier avec tes parents ? Non. C'est déjà sûr que tu vas avoir une chienne ? Ouais. Et comment ils s'appellent tes chats ? Nuki et Dipsy. Nuki et Dipsy. Ok, donc t'as déjà des animaux à la maison. Tu t'en occupes des chats ? Oui ou non ? Je leur donne juste à manger. Oh, ok. Et toi, Salah, t'as des animaux à la maison ? T'en as déjà eu ? Non. T'aimerais en avoir ? Oui. Quoi ? Un poisson. Un poisson. Ok. Faut t'en occuper toi aussi ? Oui. Ok.
Bon, il est juste l'heure de faire une petite pause. Cette chanson s'appelle La rencontre du fantôme. C'est aussi une forme de peur que les enfants parfois peuvent exprimer dans ce qu'on ne voit pas. Et c'est une chanson évidemment qui est issue du CD du Safège. Effectivement, Virgile est déjà venu ici. C'est l'animateur socioculturel qui a porté le projet de chansons écrites par les enfants. On écoute La rencontre du fantôme sur RCJ. Tu as peur de moi, pourquoi? Tu as peur de moi, je le vois. Tu as peur de moi, j'y crois pas. Pourquoi tu as peur de moi comme ça? Je suis un fantôme différent, différent des autres. Je ressens ce que pensent les autres de moi. Je ne suis pas un monstre, tu vois. Le premier jour que tu m'as vu, j'ai compris que je t'avais effrayé, oh oui. Tu ne savais pas que je voulais être ton ami. Je t'ai regardé dans les yeux et j'ai dit: je suis un fantôme différent, différent des autres. Je ressens ce que pensent les autres de moi. Je ne suis pas un monstre, tu vois. D'abord tu ne m'as pas cru, mais après tu as bien vu que je te disais vrai. Alors tu m'as fait confiance, ça aussi je l'ai senti. Et tu m'as laissé ma chance, merci. Ah, ah, ah. Maintenant on est amis pour la vie. On se balade au parc sans dépit. On joue main dans la main toute l'après-midi. En mangeant des glaces, on est ravis. Je suis un fantôme différent, différent des autres. Je ressens ce que pensent les autres de moi. Je ne suis pas un monstre, tu vois. On est de retour sur le MAC de Lopège, dimanche 20 juin 2021. On est entouré de Salah, Angélique du Safège, Jordan et Ségolène de l'espace familial de Rueil-Malmaison et pour le Safège de Sarcelles. Donc j'en suis entouré de très belles personnes qui viennent nous raconter aujourd'hui les rencontres avec les animaux au sein de l'accompagnement éducatif des services de jour de Lopège. Et donc on a intitulé cette émission « Et si on murmurait à l'oreille des chevaux ?» puisque les deux services portent depuis plusieurs mois déjà, et sûrement dans la durée, des ateliers d'équithérapie autour de l'accompagnement d'enfants dans la rencontre avec l'animal. Juste avant, on a écouté la chanson du Safège qui s'appelle « La rencontre du fantôme ». Je le dis à chaque émission, le CD est offert, parce qu'on en a fait suffisamment pour le diffuser autour de nous. C'est un joli recueil de chansons et de paroles d'enfants. Il suffit juste de nous écrire sur notre site internet, à l'adresse mail que vous trouverez sur notre site, donc, pour pouvoir obtenir le CD gratuitement. Et si au passage vous voulez faire un don à Lopège, c'est toujours bienvenu. En tout cas, on a plaisir à partager ce CD, puisqu'il berce nos émissions de radio, mais aussi l'ensemble de nos équipes et des familles avec qui on travaille, puisque dès qu'on l'offre, on entend toujours « mais il est extra ce CD, mes enfants l'écoutent le soir ». Et même les adultes, je crois, prennent plaisir. Donc une belle dédicace à l'équipe qui a travaillé dessus, en l'occurrence Virgile. Voilà, on a fait cette petite coupure. On revient sur le thème de l'accompagnement éducatif des enfants avec les animaux. Ça va, ça là? Oui. Un peu fatigué? Oui. Juste avant qu'on se coupe, tu disais que tu voulais avoir un poisson. Oui. Ok. Il y a d'autres animaux comme ça qui t'attirent? Que tu aimerais bien rencontrer ou que tu aimes bien? Non. Non. Ok. Toi, les chevaux, tu as fait combien de fois pour l'instant d'atelier? T'as compté? Non.
Combien il en a fait à peu près? Beaucoup. Je pense, même moi, j'ai pas compté honnêtement. Okay. Il y a eu une coupure de quelques mois, mais sinon depuis septembre, chaque semaine, quoi. Hein, ça l'a lié. Et ça l'a lié à chaque fois. Je crois que ça l'a jamais été absente. Peut-être une fois. Oui. Mais voilà, d'ailleurs, elle sacrifie le foot pour l'équitation. Je crois que c'est important de le dire. Et ouais, non, c'est vraiment bien que ça soit dans la durée aussi. Je pense on voit les progrès, et puis de garder le même groupe aussi. Il y a des choses qui se jouent entre les enfants. Les dynamiques de groupe évoluent, ils apprennent à se connaître parce qu'ils ne se connaissaient pas forcément avant. Il y a de la solidarité vraiment qui se crée entre eux aussi. Nous, on les observe de loin, mais on voit, ils s'entraident quand ils préparent les chevaux, quand ils se donnent des conseils. C'est vraiment plaisant à voir pour nous. C'est aussi le constat que vous faites à l'espace familial? Oui, alors nous, les groupes changent plus fréquemment parce que c'est toutes les 3 séances, mais à la fois, c'était des enfants qui ne se connaissaient pas au départ, puis après, où ils ont dû se réajuster quand il y avait des changements, et à chaque fois, un équilibre arrive à se faire, alors soutenu effectivement par l'éducatrice et l'intervenante, mais ils s'en sortent déjà bien d'eux-mêmes sur la rencontre et sur comment faire ensemble. Qu'est-ce qui a été difficile dans la mise en place de ces projets? Peut-être d'abord les enfants, Jordan. Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont pas plu ou qui étaient difficiles quand tu as commencé les ateliers avec les chevaux? Non. Tout s'est bien passé pour toi? Même la météo? Non. Ah voilà. Alors, Ségolène, qu'est-ce qui s'est passé avec la météo? Il pleuvait la deuxième séance. Et alors quoi? Elles n'ont pas annulé l'activité, les éducatrices? Non. Ok, on est déterminés. Ah oui, vous avez quand même mené l'atelier. Donc quoi, c'était sous l'eau ou il y avait un chapiteau, comme on dit, un manège? Il n'y avait pas un manège qui protégeait l'espace? Non, vous étiez sous la pluie. Et ça t'a pas plu? Si. Ok, quand même. Voilà, donc c'est pas une vraie difficulté, tu vois. Ouais, ils ont eu des grosses averses, ils ont été courageux. Okay. Et toi, Salah, il y a des choses qui ont été difficiles les premières fois? Non. Tu n'as pas eu peur? Non. Ouais, ils sont courageux, ces enfants. Ouais, Salah, elle fait partie des enfants qui n'ont pas eu peur, mais il y en a qui ont eu très très peur dès le début. Raconte-nous. Je pense à un enfant qui arrivait à peine à s'approcher du cheval à la première séance. Vraiment, du bout des doigts, parce que c'est un animal imposant, quoi. Et puis, c'est aussi un animal que les enfants n'ont pas forcément l'habitude de voir. Ils vivent tous à Sarcelles, donc c'est pas du tout le même environnement. Et cet enfant-là a vraiment beaucoup progressé. Même, il avait très très peur des chiens, et il y a souvent des chiens dans les centres équestres. Et pareil, on sent qu'au fur et à mesure, ça s'assouplit, et ses peurs, elles s'apaisent. Et voilà, c'est vraiment agréable de voir les angoisses qui diminuent au fil du temps. Est-ce que quand vous observez la rencontre avec l'animal, l'enfant et l'animal, et que vous dites il y a une peur de l'animal, est-ce qu'à travers cela, on travaille d'autres peurs chez l'enfant? Parce qu'on peut imaginer que l'accompagnement éducatif que vous proposez dans ces espaces-là, qui sont quand même des lieux de protection de l'enfance, il faut le rappeler, où il y a des difficultés très très variées, vous l'avez toutes les deux raconté en début d'émission, est-ce qu'à travers cela, c'est aussi une manière un petit peu de comprendre ce que vit l'enfant, de lui permettre d'avoir une parole qui s'exprime plus librement? Est-ce que c'est aussi une sorte de porte d'entrée, j'ai envie de dire, Tu parlais de médias, moi je parlais de prétexte. C'est une manière aussi d'aborder des sujets qui parfois sont plus durs dans l'approche, je dirais, un peu plus classique, de demander à un enfant, mais comment ça va? Ça va. Et est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Et alors, en fait, on imagine que parfois dans les contextes de l'enfant, que ce soit en famille ou à l'école ou même ailleurs, donc la question c'est comment est-ce que cette peur qui surmonte peut-être, que l'enfant surmonte au contact de l'animal, est-ce que ça permet d'évoquer autre chose? Et est-ce que c'est quelque chose qui vous convient dans votre travail éducatif? Complètement, c'est ça qui est assez riche comme expérience, c'est que parfois on part même d'un refus d'un enfant de participer à cette activité, souvent parce que c'est une inconnue aussi pour eux. Donc il y a déjà ce travail d'acceptation, ou en tout cas de nous faire confiance, d'expérimenter au moins une fois. Et les choses, je trouve, s'enclenchent même dès le trajet en voiture, le fait de sortir du service, d'aller vers un extérieur, comme tu disais, de sortir de la ville. Pour certains, parfois, c'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de faire, de découvrir l'animal, le cheval, qui est imposant. Et comme tu disais aussi, nous, on a des enfants qui veulent rester au départ à 10 mètres du cheval et ne surtout pas y aller. Donc il y a toute cette approche qui est aussi faite par l'intervenante, de les rassurer, aussi soutenue par les éducatrices. Et les enfants, parfois, n'ont même pas conscience de leurs capacités et de leurs possibilités. Et ça, c'est assez chouette de voir, même sur une séance, sur une demi-heure, comment les choses peuvent évoluer pour eux et de les voir beaucoup plus apaisés.
Tu reconnais ça aussi, Angélique, dans Oui. Puis je pense aussi à d'autres difficultés qui sont en effet des difficultés que les enfants peuvent avoir au quotidien, qui se retrouvent avec le cheval. Je pense à la gestion de la frustration ou face à l'échec. Le cheval, peut-être que Salah aura envie d'en parler, mais c'est vrai que le cheval fait pas toujours comme on aurait envie qu'il fasse, notamment quand on est dessus, qu'on essaye de lui faire des exercices, qui coopèrent pas complètement comme on le voudrait. Et du coup, il faut essayer d'arriver à accepter ça et à continuer d'essayer, etc. Et du coup, nous, ensuite, on peut, s'il y a parfois, il y a des blocages, mais ça nous permet, nous, après, de reprendre ça et de retravailler les choses plus sur le fond, quoi, une fois que c'est redescendu. Oui, bien sûr. Est-ce que ça, là, tu penses que tu as grandi grâce au cheval ? C'est ma dernière question. Oui. Oui. Et toi, Jordan ? Non, il n'a pas besoin du cheval pour grandir, Jordan. Écoutez, merci beaucoup déjà à Salah et à Jordan d'être venus jusqu'à Paris pour nous raconter leur expérience avec les ateliers d'équithérapie au sein des services de l'Opège. Merci Angélique, merci Ségolène. Merci. Ce sera la pause estivale puisqu'on se retrouvera normalement en septembre. Si tout va bien après nos vacances, voilà, j'ai un gros signal de notre directrice adorée Sandrine. On fait une pause en juillet, en août, on part en vacances, c'est ça, il y a des séjours, il y a des colonies de vacances, j'imagine. On part aussi avec des familles. On en reparlera sûrement à la rentrée des séjours familiaux, des projets très intéressants. Merci beaucoup à toute l'équipe de RCJ et à très bientôt pour la rentrée sur le MAC de l'Opège. À bientôt. Aujourd'hui je pars en vacances, en Guadeloupe et en Martinique. Aujourd'hui je pars, quelle chance, en avion c'est fantastique. Avec mon père et ma mère, ma petite sœur, mon petit frère. Et puis les amis aussi, Chris, Angel, Téchan et Sully. La vie serait belle, avec mes tongs et mon